Allons-y. Bonsoir à tous. Ce soir, nous commençons une série de thèmes, sur un thème, une série, qui va s'intituler « Connaître Dieu ». Alors, évidemment, nous n'aurons pas la prétention de connaître Dieu, qui est infini, mais nous allons avoir des angles d'approche que nous donne la parole de Dieu, afin que nous puissions peut-être mieux connaître notre Dieu, au travers de ce que lui-même nous a donné dans sa parole, pour que nous puissions le connaître. Donc, nous n'allons pas essayer de couper les cheveux en quatre, nous allons simplement regarder un petit peu certains points à la loupe, pour voir qui est Dieu. Cette première partie sera, pour moi en tout cas, à considérer comme une partie introductive, même si nous allons apprendre des choses sur Dieu, mais c'est une partie introductive dans le sens où, vous allez le voir, si on n'a pas l'angle d'approche qui nous est donné dans les premiers mots de la parole de Dieu, en Genèse 1.1, il me semble qu'il est totalement impossible de véritablement connaître Dieu. C'est-à-dire que si on a forcément, on va le voir ce soir, une approche biaisée, ou en tout cas tronquée, à défaut d'être biaisée. Voilà, après cette petite introduction, je propose donc de commencer. Il y a plusieurs conceptions de Dieu. Il existe une multitude de conceptions de Dieu. Je vais donner quelques exemples. Pour le mystique, Dieu ne se connaît que par une révélation intérieure intuitive. Le mystique, il ne s'appuie pas sur les textes, il a reçu quelque chose, une sorte d'illumination. Comme je dis parfois, éclairer me suffit, illuminer me semble un peu trop. Donc, restons sobres. Pour l'agnostique, on ne peut connaître Dieu car il n'y a aucune preuve définitive de son existence même. Donc, c'est-à-dire qu'on reste dans une sorte de milieu vacillant, on ne peut pas être absolument sûr, donc un doute permanent. Pour le déiste, Dieu existe, mais ne peut être connu en tant qu'être transcendant, indéfinissable, et n'interagissant pas avec le monde. C'est-à-dire qu'il existe un Dieu, mais il n'interagit pas avec le monde, il est loin, il a créé les choses, et puis il est parti, il n'est plus là. C'est le déiste. Pour le théiste, Dieu, régisseur de l'univers, ne peut être connu qu'au travers d'une pratique qui n'est pas nécessairement religieuse. Je peux apprendre à connaître Dieu au travers de la science, au travers d'une pratique de méditation. Enfin, il y a toutes sortes de méthodes qui vont nous amener à connaître le Dieu qui régit l'univers. Pour l'apathéiste, la question de l'existence ou de l'inexistence de Dieu ne possède pas d'intérêt ni d'utilité pratique. C'est de la philosophie pure, ça ne sert à rien. Dans la vie pratique, il n'y a aucun intérêt. Pour le scepticisme philosophique, Dieu échappe à l'expérience reproductible, il ne peut donc être connu avec certitude. Je ne peux connaître, ça c'est vraiment l'esprit un petit peu scientifique, c'est-à-dire que si je veux être sûr de quelque chose, je répète l'expérience, et si l'expérience se répète, alors je suis sûr que ça marche. Donc puisque l'expérience, il ne peut pas y avoir d'expérience reproductible avec Dieu, même si certains essayent en disant voilà, c'est comme ci qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire, etc. Donc on essaye de reproduire, mais ça ne marche pas. Toutes ces positions, et bien d'autres encore, omettent un élément clé de la connaissance de Dieu. Toutes. Dieu se révèle dans un livre. Pas ailleurs. La Bible. Alors, forcément, on pourrait me retourner cette question, et pourquoi pas dans le Coran? C'est une question. C'est une question parce que nous parlons du Dieu créateur dans la Bible, mais il n'y a pas que la Bible qui parle du Dieu créateur, puisqu'il y a aussi le Coran. Alors quand je parle de la Bible, j'inclus judaïsme et christianisme, puisque c'est le même livre, même si le christianisme a ajouté le Nouveau Testament par rapport au judaïsme. Donc c'est la Bible. Mais il existe un autre livre monothéiste d'un Dieu créateur, dont nous avons tous entendu parler, le Coran. Alors pourquoi je peux affirmer ce soir que Dieu se révèle dans la Bible
et pas dans le Coran? C'est une question que nous va aborder très rapidement, parce que ça mériterait certainement d'y passer du temps, mais ce n'est pas le sujet. Mais je pense que c'est important pour éviter que cette petite question trotte tout le long de notre étude. Donc, dès le départ, il faut qu'on pose les choses. Donc on va faire une petite parenthèse entre Bible et Coran sur Dieu. Simple. La Bible dit d'elle-même qu'elle est Dieu révélé. La Bible dit d'elle-même qu'elle est Dieu révélé. Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1,14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est notre but. C'est lui qui l'a fait connaître. Le Fils de Dieu est la parole. C'est ce que nous avons vu dans 1.1. La parole est Dieu. 1 plus 2 donne le Fils de Dieu est Dieu. En troisième point, le Fils de Dieu fait connaître Dieu. Le verset 18. Donc si je rajoute 1, 2 et 3, la parole est Dieu et fait connaître Dieu. Donc la Bible dit d'elle-même qu'elle fait connaître Dieu. Elle permet de connaître Dieu. Maintenant le Coran. Le Coran dit de lui-même qu'il est une révélation de Dieu. Sourate 96, qui s'appelle l'adhérence, le verset 1. Alors, pourquoi je prends la sourate 96? Parce que la sourate 96 est la première sourate révélée selon la tradition islamique. Donc c'est la première. Bon, elle a été référencée 96, mais c'est la première révélée, soi-disant. Il est écrit ceci, lis ou récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors on va comparer ce qui est dit. Lis ou récite, akra, qui dérive de karra. Coran, c'est Quran, dérive du verbe karra aussi. Le même. Et ce verbe, karra, veut dire lire, réciter ou rassembler, collecter. Ça veut dire que le Coran se définit comme une collection de textes à lire et à réciter. Quran vient de la racine arabe, alors je ne vais pas vous la prononcer, mais en français ça fait QR, l'équivalent. Ce qui est intéressant, c'est que l'arabe et l'hébreu ont les mêmes racines sémitiques, c'est-à-dire les mêmes racines biconsonantiques. Donc on retrouve en fait les mêmes racines. Et cette racine, ça veut dire se fixer en quelque lieu, à quelque chose, s'y arrêter, s'en souvenir, faire un acte de commémoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme Quran, ou Coran, a été créé pour faire penser aux récitations pratiquées par les communautés juives ou chrétiennes et donner un caractère sacré et religieux au texte coranique. Ça veut dire qu'il implique systématiquement qu'on se rappelle de quelque chose qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? La Bible, ou la Torah, si on veut être restrictif au niveau du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. J'ai mis les références par rapport à tout ce que je viens de dire sur Quran, parce que ça nécessiterait évidemment des heures pour détailler toute chose, mais j'ai mis les références dans la bibliographie à la fin, pour ceux que ça intéresserait. Le terme biblique, qui vient du grec ancien ta biblia, ou les livres, donc c'est un terme non biblique, la Bible, c'est intéressant. Quran, c'est un terme coranique. Bible, ou biblia en grec, ou biblion, n'est pas un terme biblique. C'est un terme qui a été inventé ou ajouté ou accolé au texte biblique par la suite. Ce texte biblique est réparti en 2 grandes parties. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qui s'articulent toutes les deux, ces 2 parties, autour de la Torah. La Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, dans lesquels on trouve les 10 commandements, dont on va parler tout à l'heure, et que Jésus va reprendre à maintes reprises. Il va reprendre les textes du Pentateuque, donc de la Torah.
Torah, en hébreu, Torah, qui veut dire littéralement notice d'emploi. Les deux premières lettres qui forment le mot Torah, c'est livre, livre ou écrit, ce qui est gravé, ce qui est écrit. Et les deux dernières lettres, action de faire voir, de rendre visible, de faire connaître. C'est le livre qui fait connaître, d'où la notice d'emploi. La notice d'emploi, c'est bien l'écrit qui permet de connaître, pour pouvoir être utilisé. Qui vient de Yaha, en hébreu, qui veut dire informer, enseigner, indiquer, instruction, instruire, montrer, se signaler, arroser, répandre. Ça veut dire que la Bible se définit comme étant le seul livre qui conduise à la connaissance de Dieu. La Bible, elle dit d'elle-même « Je conduis à Dieu, je fais connaître Dieu ». Le Coran, lui, se veut être un dogme à réciter et à suivre sans comprendre. Ça veut dire que le Coran n'a fait pas connaître Dieu. Le Coran est un dogme à réciter, mais qui n'a pas vocation à faire connaître Dieu, il le dit lui-même. Par contre, la Bible, Torah plus Évangile, est annoncée comme le livre de Dieu par le Coran. J'ai mis les références des sourates, et qui sont, comme vous pouvez le voir, assez nombreuses. Alors on ne va pas les lire ce soir, ce n'est pas le sujet. Peut-être qu'un jour on fera un sujet sur l'islam et sur le Coran, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, ceux qui le souhaitent pourront aller voir les sourates et prendre conscience que le Coran lui-même dit que le livre de Dieu, c'est la Bible. Torah et Évangile. Les deux, pas que l'Ancien Testament, les deux. Nous avons donc raison de ne regarder que la Bible pour connaître Dieu, puisque c'est le livre qui le fait connaître. Cette introduction faite, nous allons pouvoir commencer. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que. La connaissance commence par la foi. Pistis en grec. Dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par foi. Il y en a un dans le Nouveau Testament, mais il y en a 3 dans l'Ancien. Ces 3 mots, l'un des mots c'est emun, l'autre emet, l'autre emuna. Emun, confiance qui permet de s'engager. Emet, une disposition extérieure qui peut se traduire par vérité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est manifestement vrai, donc forcément quelque chose qui s'extériorise, parce que si c'est quelque chose d'intérieur, ça ne peut pas être manifestement vrai. Emuna, disposition intérieure. Emun correspond à la parole, c'est-à-dire un engagement, un témoignage. Je m'engage, je dis quelque chose, et cette parole m'engage. Surtout quand elle est associée à une action vraie. Elle-même associée à de l'écoute intérieure. Donc on a 3 aspects. Engagement, action, écoute. Parole, action, écoute. Petit détour vers la sociologie. En particulier par les écrits d'Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie française, mais qui est considéré comme le fondateur de la sociologie en général. Donc j'ai mis ces dates, 1858, 1917, donc, fin 19e siècle, début 20e, issu d'une lignée de 8 générations de rabbins, il est agnostique et refuse de devenir rabbin. Évidemment, en tant qu'agnostique, c'était difficile de devenir rabbin. Évident. Donc il va rompre avec cette tradition familiale de rabbin. Ce qu'il dit, ce qu'il affirme, et ce qui est reconnu, puisque c'est vraiment le fondement de la sociologie, les écrits d'Émile Durkheim, c'est que tout groupe humain repose sur 3 piliers fondamentaux, indiscutables. Des récits étiologiques, alors étiologiques qui expliquent les causes originelles de ce qui est. Et c'est important, souvent on dit des récits mythologiques. Non, il y a une différence. Mythologique, c'est du mythe. Les récits étiologiques, ce sont des récits qui expliquent les causes, l'origine de ce qui est. C'est pas arrivé comme ça, tout ça.
Il s'est passé quelque chose pour que cela arrive. Donc ce sont des récits étiologiques. Deuxième pilier, des coutumes ou des usages. Troisième pilier, des familles, des clans, des castes, des tribus, c'est-à-dire des regroupements par affinité, on va dire. Par affinité génétique, famille, par affinité territoriale, par une affinité professionnelle. Enfin, après, on fait des groupes, en fait. On fait des groupes. L'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est sociologiquement clair. Donc, des récits étiologiques, c'est-à-dire une parole, un texte transmis, qui va se transmettre, soit une parole, ça peut être orale, soit un texte écrit, qui va se transmettre de génération en génération, ou dans le clan, ou dans la famille, et qui va permettre de garder cette base, ce premier pilier du groupe social. Deuxième, ce sont les coutumes, c'est-à-dire des gestes et des actions qui sont répertoriées, qui vont être répétées, et qui vont être transmises, ces actions. Et les familles, donc de la fraternité, de l'entente, une union, en fait, évidemment, une certaine fraternité, on va dire. Ça correspond exactement à ce que nous dit la Bible, en fait, la parole de Dieu sur la foi. À savoir, une parole, une action, une écoute. La base fondamentale de la structuration sociale de l'être humain, trois piliers, la parole, l'action, l'écoute. Et la Bible nous dit qu'on ne peut connaître Dieu qu'au travers de la parole, de l'action et de l'écoute. C'est-à-dire que si on ne fait que de l'écoute, on ne peut pas connaître Dieu. Si on ne fait que agir, on ne peut pas connaître Dieu. Si on ne peut que parler ou que lire la Bible, on ne peut pas connaître Dieu. Et inversement, et de la même manière, si on n'en fait que 2 sur 3, etc. Donc il faut les trois. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. C'est très important de comprendre cela. C'est-à-dire que la foi est le principe de fonctionnement de l'être social qu'est l'être humain. Ce que la Bible définit comme la foi. Évidemment, le problème, une fois de plus, de ce mot foi, c'est qu'il a été christianisé. C'est-à-dire qu'on l'a vidé de son sens originel, de l'Ancien Testament, pour l'adopter à des dogmes qui aujourd'hui sont vidés de sens et qui plaquent des idéologies plus qu'une véritable relation. D'où le terme de religion d'ailleurs et de religiosité qu'on va accoler à la foi. Mais bibliquement, la foi est quelque chose de très pratique. Je parle, j'écoute et j'agis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce principe de foi se décline à tous les niveaux relationnels. Évidemment, dans la relation avec Dieu. C'est le sens même, je dirais, numéro 1 de la Bible. Mais aussi dans la relation humaine et dans la relation de couple. C'est aussi l'un des sens de la Bible. Dans la relation familiale. S'il n'y a pas de parole et d'action et d'écoute ensemble, il n'y a pas de famille. Puisqu'il n'y a pas de groupe social qui va se retrouver dans la fraternité, dans le geste et dans la parole. Dans la relation amicale, de la même manière, évidemment à des degrés différents. C'est pas du tout la même chose entre le couple, la famille, les amis, la relation professionnelle. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, on a plusieurs mots, par exemple, pour le mot amour. Dans le Nouveau Testament, en grec, il y a au moins 7 mots différents, qui sont malheureusement traduits par le français « j'aime », le verbe « aimer ». Mais là encore, malheureusement, la traduction amène une détérioration profonde du sens. Parce que quand il est parlé de l'amour dans la relation avec Dieu, c'est agapé, en grec. Quand il est parlé de l'amour dans le couple, c'est eunoia. Quand il est parlé de l'amour au niveau familial, c'est storge. Quand il est parlé de l'amour au niveau amical, c'est philia. Quand il est parlé de la relation professionnelle, on ne va pas employer le mot amour, parce que le mot français amour dans la relation professionnelle, en fait, n'est pas approprié. On va plutôt parler de estime, par exemple, eugenia, en grec. Donc vous voyez, tout ça, ça se décline, en fait. Mais à chaque fois, il s'agit de ce que la Bible définit comme étant la foi. C'est-à-dire les 3 piliers fondamentaux d'une relation sociale. Évidemment, la première construction de cette relation sociale, c'est avec Dieu. Et c'est elle qui va permettre de structurer toutes les autres. C'est ce que nous affirme la parole de Dieu. Et c'est ce que nous vivons, bien sûr.
Et ici, dans Hébreux 11.3, maintenant qu'on a compris tout ce qu'il y a derrière ce petit mot de 3 lettres, foi, c'est rigolo, les 3 lettres, les 3 piliers, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et là, le mot parole, on aurait pu s'attendre à ce soit logos, comme dans Jean chapitre 1, verset 1, le logos. Et bien non, c'est rhéma. Pourquoi? Parce que rhéma, c'est une parole faite sienne dans une relation à deux. C'est-à-dire que je ne peux saisir par la foi, c'est-à-dire la parole, l'action et l'écoute. Si je parle, si j'écoute, si j'agis, c'est que je suis avec quelqu'un. On ne peut connaître Dieu et ce que Dieu fait qu'au travers de cette parole qu'il a adressée et que j'ai fait mienne parce que je suis en relation avec lui. Ça ne pouvait pas être un autre mot que rhéma. Ça ne pouvait pas être logos. Logos, c'est un terme général qui n'implique pas de relation, qui n'implique pas de relation directe, sociale, je dirais, d'échange. Vous voyez? Donc là, c'est bien rhéma, c'est-à-dire que Dieu se définit clairement dans la parole de Dieu comme étant un être de relation. Et quand il ne parle pas en l'air, comme ça, pour qui veut attraper cette parole au passage. Il s'adresse à chaque individu en particulier, rhéma. Dieu s'inscrit totalement dans un ordre relationnel personnel. C'est très important de comprendre cela. Parce que la parole de Dieu va être entièrement tournée dans un propos relationnel, individuel, avec chacun. Dans la relation avec Dieu, évidemment, dans l'agapé. C'est le but numéro 1 de la parole de Dieu. Mais comme je le dis souvent, même celui, à la limite, qui voudrait évacuer Dieu de la Bible, pourrait très bien la lire et en retirer, c'est un mode d'emploi, et en retirer les enseignements qui y sont donnés dans la construction du couple, dans la construction de la famille, dans la construction amicale, dans la construction professionnelle. Il y a énormément d'éléments de construction. C'est un mode d'emploi. Si on enlève Dieu, évidemment, on enlève, je dirais, toute la logique mécanique de l'ensemble. Mais il en reste tout de même qu'il reste des conseils fondamentaux et fondamentalement vrais. Prenons maintenant Exode 17, 12. Un passage, vous allez me dire, qu'est-ce qui vient faire ce passage-là? On a vu qu'il y avait 3 mots dans l'Ancien Testament pour le mot foi. Emoun, Emouna, Emet. J'ai pris ce passage parce que c'est le premier passage dans lequel apparaît le mot Emouna. C'est tardif par rapport au texte biblique. C'est tardif. Lisons le texte. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est un texte qui se comprend assez facilement. Rester plus de 24 heures les bras en l'air, c'est quand même assez difficile. Donc que quelqu'un vienne soutenir les bras, ça paraît logique. Pourquoi Aaron et Hur et pas quelqu'un d'autre, on va le voir. Il y a une raison, évidemment, toute particulière. Et ses mains restèrent fermes, Emouna. La fermeté de ses mains, c'était la foi. Mais ce n'était pas émettre, ce n'était pas la foi de l'action, c'était la foi de l'écoute. Donc, Emouvna, c'est une forme de Emouna avec le vav au centre. Emouna, expression de la dimension de l'écoute de la foi. C'est-à-dire que c'est l'un des 3 axes, c'est l'écoute. C'est pas l'action. On aurait pu penser à ce que ce soit émettre. L'action, en fait, puisqu'il lève les mains, c'est une action quand même physique. Et non, c'est Emouna. Le vav central, c'est le symbole de l'homme. Moïse est exactement au centre, il est entre Aaron et Hur. Moïse, c'est qui? C'est l'homme qui écoutait Dieu. Aaron, c'est qui? C'est l'homme qui parlait de la part de Dieu. Hur, c'est qui? Lisons Exode chapitre 31, versets 2 et 3. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Hur, c'est le symbole de la famille qui œuvre, qui travaille, qui agit. Nous avons l'action. L'homme représentant le savoir-faire, l'action.
nous avons les trois piliers. Nous avons les trois piliers. La victoire du peuple d'Israël ne pouvait être effective que s'il y avait les trois piliers. L'écoute, la parole, l'action. Sans cela, pas de victoire. Seule l'action concertée des trois hommes pouvait donner la victoire au peuple de Dieu. Seule l'écoute, l'action et la parole peuvent nous donner la victoire. Prenons 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16. Toi, donc c'est Paul qui parle à Timothée, un jeune, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as reçues, apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voyons quoi? Demeure dans les choses que tu as apprises implique une attitude intérieure d'écoute, parce que si tu les as apprises, c'est que tu les as entendues. Surtout à l'époque. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ. Implique une parole extérieure donnée, les saintes lettres. C'est-à-dire qu'il avait de l'écrit, il avait la parole de Dieu, il avait l'écrit. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, implique un échange avec le dialogue, parce que quand on enseigne, on échange. Quand on convainc quelqu'un, on échange. Quand on corrige, on échange. Pour instruire dans la justice, on échange. On est forcément face à quelqu'un. Soit accompli et propre à toute bonne œuvre, on a l'action. Seule une foi entière peut amener la maturité. En fait, on voit bien que toute la parole de Dieu est centrée sur, je dirais, le relationnel, ayant pour base la foi, sur ces trois axes. Bien trop souvent, on entend parler de la foi sur un axe. Parfois 2. Rarement 3. Si vous prenez un tabouret, si vous voulez qu'il soit stable, il vaut mieux 3 pieds. Maintenant, prenons la première mention de Dieu. Elle est où? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, Elohim. Elohim, pluriel de Eloah, pluriel de El. El, c'est l'unique, le 1. Un pluriel de 1, c'est minimum, c'est 2. Le pluriel de 2, c'est au minimum 3. Sachant que le verbe créer ici, même en hébreu, est bien conjugué au singulier. Donc on a un pluriel de 3 avec un verbe au singulier. Donc il y a une faute de conjugaison que l'on va retrouver dans toute la Bible. Sauf quand Elohim est employé d'ailleurs pour parler d'hommes, des juges qui sont appelés Elohim, parce qu'ils sont représentants de la justice de Dieu. Vous allez encore mieux comprendre pourquoi un peu plus loin. Où là, dans ce cas-là, le verbe est au pluriel. Mais quand il s'agit de Dieu, le verbe est au singulier. Le premier mot utilisé dans la Bible, commençant par la lettre Aleph. C'est le premier mot qui commence par la lettre Aleph. Ce n'est pas le premier mot de la Bible, Elohim, mais c'est le premier mot qui commence par la lettre Aleph. Aleph, valeur numérique 1. L'unique, l'unicité. Seul mot désignant Dieu dans le récit de la création de Genèse chapitre 1. On n'a que Elohim dans Genèse chapitre 1. Et à la fin du récit de la création ex nihilo de toute chose, le Genèse 2:4, on a « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux. » Là, ça y est, intervient un autre nom, le Dieu, Yahvé, le tétragramme, juxtaposé à Elohim. L'Éternel Dieu, Yahvé Elohim. Elohim, il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Genèse chapitre 1, il n'y a que Elohim. Tout ce qui a été créé de rien, qui a été façonné, qui a été géré, c'est Elohim. Yahvé, celui qui est et qui fait être. Genèse chapitre 2, chapitre 3. Mot désignant Dieu dans le récit de la relation de l'homme et de la femme entre eux et avec la création de Genèse 2 et 3. C'est l'Éternel. Dès qu'il y est question de relationnel, c'est Yahvé.
dès qu'il est question de puissance créatrice, c'est Elohim. Elohim, mot désignant Dieu dans le récit de la création matérielle de toute chose, y compris de l'être humain, mais sans aucune notion relationnelle. Aucune notion relationnelle dans Genèse 1. Il a créé l'homme, du tout. Elohim, c'est le Dieu de la nature et des forces naturelles. Implique rigueur et justice. Le Dieu qu'on va appeler le Dieu immanent. Celui qui fait exister, celui qui fait être. Yahvé, c'est le Dieu attentionné de la relation personnelle. Implique amour et relation. Le Dieu transcendant. Celui qui fait être. Il est le créateur du monde. Le Dieu immanent. Dieu est source intrinsèque de toute chose. Il est immanent. Il est la source de toute chose. Il est réalité intangible, immuable. Sinon, il n'est pas immanent. Transcendant. Dieu est source extérieure de toute chose. C'est-à-dire que certains pensent que Dieu, il est dans la nature. C'est-à-dire que chaque arbre est une partie de Dieu, que c'est de l'énergie qui se diffuse. Pas du tout. Là, dans ce cas-là, il n'est que immanent. Mais il est aussi transcendant, c'est-à-dire qu'il est extérieur à sa création. Il n'est pas impliqué, il n'est pas partie prenante de sa création, il est totalement extérieur. Lui-même étant incréé. Il n'a pas de cause. Il est la cause de toute chose, mais il n'a pas de cause. Donc sa transcendance est extrêmement importante. Dieu est réalité sans commencement ni fin. Sinon, il n'est pas transcendant. Il peut être immanent, mais pas transcendant. Prenons Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Nous avons quoi? En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire qu'il est la source intrinsèque de toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui, il est source extérieure de toute chose. C'est par lui et pour lui. Donc, si c'est pour lui, c'est que c'est extérieur à lui. Il est avant toute chose, c'est bien une réalité sans commencement ni fin, parce qu'il est avant même l'existence, même du temps. Et toute chose subsiste en lui, il est bien une réalité intangible, immuable. Colossiens 1, 16 et 17 nous parlent de l'immanence et de la transcendance de Dieu. Et Dieu se révèle avec deux modes de manifestation. Il se révèle Elohim, il se révèle Yahvé, et il se révèle Yahvé Elohim. Il c'est le même. Ceux qui considèrent que Genèse 1 serait un écrivain et Genèse 2 et 3 un autre, parce qu'il y aurait les élohimistes et les yavistes, n'ont pas compris que Dieu présente son immanence et sa transcendance. Humainement incompatible. Humainement, c'est impossible d'allier justice et amour. L'amour pardonne, la justice tranche. Humainement, c'est impossible. On ne peut pas allier les deux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Humainement, allier immanence et transcendance n'est pas possible. D'ailleurs, tous les mythes créés, tous les mythes, toutes les mythologies que l'on peut trouver, nous ne verrons jamais un Dieu qui est immanent et transcendant. Ça ne peut pas coller. Le seul livre qui apporte l'existence d'un Dieu immanent et transcendant, c'est la Bible. Parce que justement, elle n'a pas été écrite par un homme. Parce que pour un homme, c'est inconcevable. Et par contre, humainement incompatible, divinement totalement supplémentaire. Dieu agit auprès de ses enfants comme fusion des deux. Psaume 19, 2 par exemple. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La rigueur de Dieu, Elohim, se révèle à l'intelligence dans et par la nature. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde ici, le mot grec c'est cosmos, qui veut dire arrangement habile et harmonieux d'une construction.
L'amour de Dieu, Yahvé, se révèle par le don du Fils de Dieu, ouvrant une possible relation de foi avec le Créateur. Dieu se révèle justice, mais aussi amour. Amour et justice. Manifestation du un, fusion des deux. Déjà là, on a une limite d'entendement de l'esprit humain. Parce que ça, dans l'esprit humain, ça crée une dissonance cognitive là. Il y a un problème. Mais pour Dieu, il n'y a pas de problème. Un des passages fondamentaux dans lequel Dieu se révèle, c'est le fameux Shema Israël, que tous les Juifs vont répéter, je dirais presque inlassablement depuis des centaines, voire des milliers d'années, le Shema Israël, que l'on trouve dans Deutéronome chapitre 6. On va regarder juste, pour l'instant, le verset 4, qui dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Traduction, Louis II, 1910. Si je mets dans l'ordre, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est le seul. Je remets les mots dans l'ordre. Le mot le seul, Echad. Echad, uni et unique. C'est-à-dire que littéralement, je devrais traduire par écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Ce que disent les Juifs d'ailleurs. Les Juifs ne s'y sont pas trompés, bien entendu. La traduction chrétienne, entre guillemets, induit en erreur. Ce n'est pas le seul, il est un. Il est uni et unique. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, formé de Yahvé, Elohenu, Yahvé. Donc on y retrouve Yahvé, Elohim, avec une déclinaison, Yahvé. Dieu agit auprès de ses enfants comme un, fusion de l'amour et de la rigueur dans l'amour. Si je disais fusion de l'amour et de la rigueur, j'ai l'impression d'avoir deux pôles. Le pôle chaud, le pôle froid. Si je dis l'union de l'amour, de la rigueur dans l'amour, je n'ai plus de pôle. J'ai plus un pôle sud, un pôle nord. J'ai plus deux extrêmes qui s'opposent. J'ai un ensemble uni. D'où l'intérêt, évidemment, de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel. De ce un, de cette unicité unique, naît la morale. La morale peut se définir succinctement comme agir comme si tu aimais. La morale, si je réfléchis à ce qu'est la morale, on pourrait essayer de la synthétiser, la résumer, en disant agis comme si tu aimais. Problème fondamental pour de nombreux philosophes. La morale est un problème. En philosophie, c'est un problème fondamental, sans solution. D'où vient la morale? Intrinsèque chez l'être humain. Pour Nietzsche, l'homme ne peut résoudre le problème de la coexistence, de la transcendance et de l'immanence. C'est le problème, transcendance et immanence en même temps. Donc vous avez des philosophes qui vont dire Dieu est immanent, et des philosophes qui vont dire Dieu est transcendant. Mais vous ne trouverez pas de philosophes, de philosophie, qui vont allier les deux. Ce n'est pas possible. Et ça crée des conflits philosophiques. Toute la Bible exprime cette unité et unicité de Dieu, cette supplémentarité divine de la transcendance et de l'immanence. Pas complémentarité, supplémentarité. Il y a des choses qui sont communes. Et c'est là que notre esprit, entre guillemets, il disjoncte. Ça colle pas. Mais Dieu est parfait. La notion que nous avons de l'amour est forcément imparfaite. La notion que nous avons de la justice est forcément imparfaite. Pourquoi ? Pour avoir une justice parfaite, il faudrait tout connaître. Tous les tenants et les aboutissants depuis toujours. Ce qui est totalement impossible. Pour avoir une notion complète de l'amour, là aussi, il faudrait pouvoir impliquer l'amour dans toutes les relations, à tous les niveaux. Ce qui est humainement impossible. Pour Dieu n'est pas impossible. D'où l'évidence, je dirais, de la supplémentarité, de la transcendance et de l'immanence. Quand je dis toute la Bible, je dirais en particulier la Torah, ce fameux mode d'emploi, ce cœur battant de la Bible. Et dès le premier verset, vous allez me dire, oui mais non, tout à l'heure on a vu que c'était Elohim, il n'y a pas Yahvé. Le Yahvé c'est que au chapitre 2. Comment est-ce qu'on peut dire que dès le premier verset? Prenons le premier verset, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Je mets les mots dans le bon ordre, une fois de plus, en hébreu, c'est-à-dire au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Et ce changement change tout. Au commencement, Bereshit. Créa Bacha. Dieu Elohim. Bereshit, première lettre, Beit, qui veut dire dans ou par, et Reshit, principe, le principe. Bacha, les deux premières lettres, Bach, fils de Aleph, qui symbolise dans toute la parole de Dieu, Dieu le un, Elohim. Ça veut dire que, donc, fils de Dieu, expression de Yahvé, on a vu tout à l'heure, la manifestation de l'amour de Dieu, donc de Yahvé, c'est le don de son fils. C'est son fils unique. Donc ici, en plein cœur, dès le deuxième mot, qui veut dire créer, évidemment par le Logos, qui est lui-même le fils de Dieu, Jean chapitre 1, on voit que tout est lié, bien entendu. Quand on vient de me dire que c'est plusieurs auteurs qui ont fait ça, des siècles d'écart, et qui, par l'intelligence, ont réussi à construire un texte à peu près cohérent, on n'est plus que dans à peu près cohérent, on est dans la perfection, qui exclut totalement une gestion humaine à des siècles d'intervalle. Donc, le deuxième mot, expression de Yahvé, manifestation de l'amour relationnel par excellence, l'amour du Père et du Fils, l'amour filial. L'amour relationnel, et non pas fusionnel. L'amour relationnel par excellence. Et donc, ici, j'ai quoi? Littéralement, dans le principe de la filiation, de l'amour et de la relation se trouve le Créateur Elohim. C'est les trois premiers mots de la Bible. Je recommence parce que c'est fort, c'est profond. C'est-à-dire que les trois premiers mots de la Bible, littéralement, peuvent être lus comme étant dans le principe ou par le principe de la filiation, c'est-à-dire de l'amour et de la relation, se trouve le Créateur Elohim, la justice. Dès le départ, on a tout. Ni la Torah, ni la Bible ne sont des livres de morale ou de loi. Si on supprime la transcendance divine de ces livres, ils deviennent des manuels de morale. Si on supprime l'immanence divine de ces livres, ils deviennent des manuels de loi. Dieu, dans ce cas-là, si on supprime la transcendance, Dieu devient un moralisateur. Thomas d'Aquin dira « La Torah est une loi morale qui revient à la loi naturelle. » Il avait supprimé la transcendance de Dieu. On nous dit que c'est un grand philosophe, Thomas d'Aquin. Il n'aurait pas dû faire de philosophie, parce que la philosophie ne peut pas allier transcendance et immanence. Thomas d'Aquin a retiré la transcendance, et forcément il en arrive à la conclusion que la Torah est une loi morale, c'est de la morale. Et si on supprime l'immanence, bien Dieu devient un juge tyrannique, le père fouettard. Mendelssohn a dit « La Torah est une loi révélée ». J'ai pris deux exemples, Thomas d'Aquin et Mendelssohn, mais on peut prendre tous les autres philosophes qui ont parlé de la Bible, et il y en a beaucoup. Et bien tous, ils ont soit supprimé la transcendance, soit supprimé l'immanence. Et ils arrivent à la conclusion que la Bible est une morale, ça fait la morale à l'humanité, soit que la Bible est une loi lourde à porter. Mais si on inclut la transcendance et l'immanence, alors ce n'est pas du tout le cas. On a un livre qui nous parle de relation. Pas du tout la même chose. Je reprends Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Donc dès le premier verset, Dieu se révèle comme le Dieu de la nature. C'est lui qui a créé toute chose. Il est le Dieu de la nature. Elohim. Au commencement, dès le premier verset, Dieu se révèle comme le Dieu de l'histoire. Il y a un début. Et la cause du début, c'est qui? C'est Dieu. Il existe des choses. La cause de ces choses, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est le Dieu de l'histoire et le Dieu de la nature. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est la cause du commencement. Et il sera la cause de la fin. Ce n'est pas l'homme qui sera la cause de la fin, c'est Dieu. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est Dieu qui fait du commencement jusqu'à la fin. Donc la théologie qui dit que Dieu a créé et que Dieu il est tout triste parce que l'homme fait n'importe quoi et qu'en fait Dieu va être obligé de mettre un point final parce que c'est l'homme sinon qui va... Non, non. C'est Dieu gère tout du commencement jusqu'à la fin. Il est le Dieu de l'histoire, il est le Dieu de la nature. Regardons les 10 commandements. Regardons les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, le mot traduit par commandement, c'est Adébachim, qui veut dire littéralement la parole unifiante avec un S à parole. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème là encore de syntaxe, parce que c'est une seule parole composée de 10 paroles. Donc, on ne peut pas se séparer en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre l'ensemble. Exode 20, chapitre 2 à 17. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses. Là, j'ai supprimé une partie du texte pour garder vraiment chacune des 10 paroles dans leur essence. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Donc là, on a les 10 paroles de Exode chapitre 20. Regardons-le d'un peu plus près. Rapidement. Le signataire de ces 10 paroles se désigne lui-même comme le Dieu de l'histoire. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Là, il donne pas, c'est pas la nature là. Là, il donne une date là. Il donne un élément historique fondamental, fondateur du peuple d'Israël. Dès le départ, je suis l'Éternel, le Dieu de l'histoire. Le signataire de ces 10 paroles se désigne lui-même comme le Dieu de la nature. Car en 6 jours, j'ai fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc dans ces 10 paroles, on a tout. Dieu de la nature et Dieu de l'histoire. Dieu, celui qui nous donne le mode d'emploi de l'existence, est véritablement l'acteur de l'histoire et le créateur de l'univers. Dans les 10 paroles, c'est clair. Remarque. Dans la révélation de la Torah, mode d'emploi, il n'y a pas Elohim, mais uniquement Yahvé, même quand il s'agit de décrire le Dieu de la nature. Vous savez, tout à l'heure, on a lu là. Curieux. Donc, je reprends la page, et on voit que ici, on va se rappeler que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, c'est-à-dire que même dans la création et dans la nature, Dieu a un but relationnel. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans un but relationnel. D'ailleurs, on voit bien, l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il voyageait dans le jardin et Dieu lui apprenait au travers de la création toutes choses qui étaient bonnes et utiles pour sa maturité. Donc, c'est pour ça que dans les 10 paroles, nous n'avons pas Elohim, mais que Yahvé. Parce que c'est un mode d'emploi relationnel qui souligne que même dans la création, il y a de la relation. Romains 1, 19 et 20, l'apôtre Paul le souligne, puisqu'il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Considérons les fêtes de l'Éternel maintenant. Je vais un peu rapidement parce que nous n'aurons pas le tout, sinon nous n'aurions pas le temps de tout voir. Mais maintenant, les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de pèlerinage qui sont Pâques, la fête des semaines et la fête des tentes. Pâques, Pessah, Shavuot, la fête des semaines, et Sukkot pour la fête des tentes. Qu'est-ce que Pessah? Pessah, c'est la célébration de l'Exode hors d'Égypte et du début de la saison de la moisson de l'orge qui inaugure le cycle agricole annuel. Qu'est-ce que Shavuot? Shavuot, c'est la célébration du don de la Torah sur le mont Sinaï et
le début de la moisson du blé. Qu'est-ce que Sukkot? Célébration de l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'Exode et de la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. Nous avons systématiquement dans toutes les fêtes les deux rapports, toutes des commémorations historiques et des fêtes agricoles, c'est-à-dire l'histoire et la nature. Toutes les fêtes de l'Éternel, souvent on ne parle que de la commémoration historique des fêtes de l'Éternel. Et une fois de plus, on a enlevé quelque chose là. Toutes les fêtes de l'Éternel ont un rapport à la commémoration, à un fait historique, le Dieu de l'histoire, et à la nature, le Dieu de la nature. Dieu est les deux. Il n'est pas que immanent, il n'est pas que transcendant, il est deux. Et il se révèle comme étant les deux. Dieu est le Dieu de l'histoire et le Dieu de la nature. Je dirais inséparables. L'impératif de la correspondance entre la nature et l'histoire est souligné par l'ajout d'un mois lunaire, le mois d'Adar, régulièrement pour que les dates correspondent. C'est-à-dire que c'est tellement important que les dates des fêtes correspondent à des commémorations historiques et à des éléments de la nature, que le calendrier que Dieu a donné est un calendrier lunaire, mais solilunaire, on va dire, qui s'appuie sur les cycles lunaires avec un mois de plus lunaire de temps en temps pour que les dates soient toujours des commémorations historiques et des éléments nature. Et petit clin d'œil, le calendrier musulman ne prend que des mois lunaires. Perte des liens entre l'histoire et la nature, puisqu'en fait tout se décale. Par exemple, le ramadan est décalé d'année en année. Il n'y a pas d'élément fixe. Le calendrier romain ne prend que l'année solaire. Perte des liens entre l'histoire et la nature. Les dates historiques ne sont plus reliées à des événements et des cycles de la nature, à des éléments naturels, des cycles lunaires, etc. On en perd le lien. Seul le calendrier, qui peut paraître compliqué, mais qui en réalité, une fois qu'on a compris ça, n'est pas compliqué, c'est que c'est un calendrier qui insiste sur le fait que Dieu est le Dieu de l'histoire et le Dieu de la nature. Je vais parler de Rosh Hashanah, qui est ce qu'on appelle le nouvel an juif, fêté le 1er Nissan. Eh bien, Rosh Hashanah n'est pas évoqué en tant que tel dans le Pentateuque, et la seule occurrence biblique du terme Rosh Hashanah, dans Ézéchiel chapitre 40, verset 1, ferait référence au 1er Tishri, et non pas au 1er Nissan. Tishri est une appellation post-exilique en plus. Cependant, il faut quand même souligner que la date donnée pour Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois, dans la parole de Dieu, apparaît à plusieurs reprises dans le récit biblique et présente à chaque fois une importance particulière, bien qu'aucun passage ne comporte explicitement l'idée d'un début de l'année. C'est-à-dire que faire commencer l'année à Rosh Hashanah n'est pas biblique. C'est une tradition rabbinique qui n'a rien de biblique. Cette date est dans le Pentateuque, donnée aux enfants d'Israël dans le désert comme une convocation sainte, jour de chômage en souvenir de la sonnerie. C'est-à-dire qu'on arrête les travaux agricoles en souvenir de la sonnerie. Sonnerie, c'est quoi? Eh bien, c'est la référence aux rencontres avec Dieu sur le mont Sinaï. Pas à la rencontre du mont Sinaï pour le don de la loi. Il y a déjà une fête pour ça. Mais aux sonneries au pluriel, c'est-à-dire à chaque fois que Dieu se manifestait, relisez les textes, et vous verrez à chaque fois il y avait le son de cette... Alors, selon les traductions, trompette, chauffard, sonnerie. Hein, il y avait un son en fait qui appelait à... Mais ce n'est pas un jour, c'était régulier. Et donc, Rosh Hashanah, en réalité, est le souvenir de cet appel de Dieu à venir écouter Dieu. À proprement parler, Rosh Hashanah n'est pas une fête biblique, mais plutôt un élément ponctuel dans l'année pour se souvenir de la révélation de Dieu lors du don de la Torah. Pas pour la Torah, mais lors de la période sur le mont Sinaï. Donc ce n'est pas une fête biblique. Yom Kippour non plus. Ce sont des choses qui ont été rajoutées, qui sont intéressantes. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas du tout, c'est inintéressant, qui font référence à des textes bibliques, mais la Bible ne parle pas, contrairement à Pessah, Shavuot, Sukkot, où là c'est clair, mais sinon non.
Revenons sur le schéma Israël. On n'a vu que le début. On n'a vu que le début. Et sur la suite du texte, justement. On a vu le verset 4, et ça va jusqu'au verset 14. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Coupe une partie, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, etc. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça, c'est le schéma Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, leb, en hébreu, c'est le siège de l'écoute et de la réception. L'âme, siège de la prise de décision et d'une prise de position. L'âme étant l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, c'est de là qu'on va prendre des décisions. On va faire confronter un petit peu les différents éléments entre l'émotion, sentiment, etc., qui vont se confronter. Et c'est là qu'on est, c'est le siège de la prise de position et de la décision. Ta force, symbole de l'action. On a les 3 piliers de la foi. Expression d'une foi relationnelle engagée. J'aurais tendance à dire vrai. Et ces commandements que je te donne, le mot commandement ici, adébachim, c'est-à-dire et ces paroles. Tu les inculqueras à tes enfants. L'écoute, la famille, la tribu. C'est-à-dire qu'on est bien tes enfants, c'est-à-dire qu'on est bien dans l'aspect de la famille. L'écoute, tu l'enseigneras, donc tu vas parler à tes enfants, il y a de l'écoute entre eux, là, on va créer une écoute au niveau des enfants. Que toi-même tu as écouté, puisque c'est de génération en génération, donc on est vraiment sur une écoute de génération en génération. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, donc là on a la parole étiologique qui s'engage, c'est-à-dire la parole étiologique, tu parleras, tu diras d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire. On est là aujourd'hui parce que il y a eu Dieu qui a agi. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il y a une action, un geste fort. On a encore la base de l'être social qu'est l'être humain, le fondement de toute société unie et dynamique. La foi, au niveau familial. Tu posséderas de grandes villes, etc., avec des arbres, des vignes, des oliviers. Le Dieu de la nature place l'homme dans un contexte propice à une relation horizontale constructrice. Il le place dans un contexte, il va y avoir des villes, des villages, des citernes, des oliviers, des rivières. Tout ça, ça va faire un ensemble où, voilà, il place l'homme dans un contexte qui rappelle quelque chose. Tout comme il plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour apprendre l'altérité. Parce que dès le départ, il est dans le jardin d'Éden, Dieu lui apprend des choses, et puis il envoie les animaux vers lui. Et puis là, l'homme se rend compte qu'il n'a pas de semblable à lui, donc il n'a pas d'altérité. Il cherche la relation, mais avec les animaux, il n'y a pas de relation. Et c'est là qu'il va prendre conscience de la nécessaire altérité avec la femme que Dieu va lui donner. Eh bien, en fait, on pourrait plutôt que de dire que le Dieu de la nature place l'homme dans un contexte propice à une relation horizontale constructrice, on devrait plutôt dire le Dieu de la nature replace l'homme dans un contexte propice à une relation horizontale constructrice par rapport à ce que Dieu avait fait au départ. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. L'Éternel, c'est celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu de l'histoire replace toutes ses actions dans le temps. Il n'est pas que le Dieu de la nature, il n'est pas que le Dieu de l'histoire, il est les deux. Et dans les deux, il est relationnel sur les 3 piliers que sont la foi. Je dirais, entre guillemets, ça c'est notre Dieu. Il est le commencement et la fin de toute histoire. Et remarquez bien que là, cette fois-ci, je n'ai pas mis de l'histoire avec un grand H.
Il est le commencement et la fin de chacune de nos histoires. Il est le Dieu de l'histoire avec un grand H, mais il est aussi le Dieu de chacune de nos histoires. Et remarquez qu'il commence, on l'a vu tout à l'heure, par l'Éternel, notre Dieu l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, le Dieu de l'histoire et le Dieu de la nature, agit auprès de ses enfants comme un, fusion de l'amour et de la rigueur dans l'amour, pour qu'ils redeviennent un aussi dans une construction relationnelle de foi, c'est-à-dire écoute, dialogue, action, en retrouvant son image et sa ressemblance dont ils étaient porteurs lorsqu'il les créa. Et il est le seul à pouvoir le faire. C'est un plan d'action. Si c'est un homme qui donne ça, on dit que c'est utopiste. Mais c'est Dieu qui le donne. Donc on n'est pas dans l'utopie. On est dans une promesse de vie divine. Extraordinaire. Humainement extraordinaire. Divinement ordinaire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Le schéma commence par Dieu parle. Il incombe à l'homme d'écouter, mais Dieu parle. Deuxième partie, c'est tout ce qui concerne l'homme. L'homme agit en fonction, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais il agit en fonction de ce que Dieu a dit. On a Dieu parle, l'homme écoute, l'homme agit. On est véritablement dans une relation à deux. C'est pas l'homme qui parle, qui écoute et qui agit tout seul. Là, on a une première partie, Dieu parle, l'homme écoute, l'homme agit, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et on continue. Dieu promet son intervention. Je te ferai rentrer dans le pays promis, où tu trouveras ceci, cela, il y aura ceci, il y aura cela, c'est Dieu qui promet. Garde-toi d'oublier l'Éternel. L'homme écoute. Et qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, rappelle que Dieu a agi. Dieu promet, c'est-à-dire qu'il parle. L'homme écoute, Dieu agit. On est dans une dynamique relationnelle, je dirais bijective, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Il y a des échanges en fait permanents. Mais celui qui a la parole, c'est Dieu. Pas l'homme. Quand on parle d'une construction relationnelle de foi, écoute, dialogue, action, on l'a bien défini ici. Et si je fais particulièrement attention, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'au commencement, c'est Dieu, à la fin, c'est Dieu. Il est bien au commencement et à la fin de toute histoire. Le texte biblique est d'une précision où tout se trouve dans tout, jusque dans le détail. C'est extraordinaire. Il n'y a aucune partie qui va contredire l'ensemble dans les textes bibliques. C'est extraordinaire. Rappelez-vous, Jean 1, et la parole est Dieu. Ce n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Je reviens sur une des pages précédentes, toujours sur les deux modes de manifestation de Dieu. Pourquoi le texte biblique ne présente jamais l'unité et l'unicité de Dieu sous la forme Elohim Yahvé? Il n'y a aucun texte biblique qui parle de Elohim Yahvé. Tous les textes bibliques parlent de Yahvé Elohim. Jamais dans l'autre sens. Toujours Yahvé, la relation, puis la justice. Que signifierait l'expression Elohim Yahvé? On a vu Yahvé Elohim, mais on n'a pas vu Elohim Yahvé. Qu'est-ce que ça signifierait, puisque ça n'existe pas, donc je mets le conditionnel. Elohim, Dieu dans sa manifestation scientifique, immanente, le créateur, la justice. 1 plus 1 égale 2. Alors 1 plus 1 égale 2, c'est dans un espace mathématique classique. Parce que, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2 en mathématiques. Pour ceux qui maîtrisent les mathématiques, je fais cette petite parenthèse. Parce qu'on peut démontrer en mathématiques que 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Mais c'est dans un univers mathématique
qui dépasse celui qu'on apprend au collège. Voilà, c'est tout. Vous voyez, dans l'école, je fais une petite parenthèse, mais on commence par un univers mathématique qu'on appelle les nombres naturels, 1, 2, 3, 4, on n'apprend pas aux enfants le 1,2, c'est un peu compliqué pour les tout petits. Puis en grandissant, ils vont apprendre qu'il y a du 1,2, que ça existe, 1,5, c'est exactement entre 1 et 2, donc voilà, c'est extraordinaire. Donc là, on arrive dans un autre univers mathématique. Puis on va apprendre qu'il y a des négatifs, on peut aller en dessous de 0, il peut y avoir du -1, -2, -3, oh là là, donc on apprend un autre univers mathématique, toujours plus grand, le précédent étant inclus dans celui qu'on apprend. Puis après, on va aller plus loin, on peut après, par exemple, ceux qui connaissent un petit peu, on peut après les nombres complexes, qui sont un univers encore plus grand, puis après on peut aller encore plus grand, puis encore plus grand, puis il y a l'univers des transfinis, qui est encore un univers mathématique encore beaucoup plus grand, et dans lequel 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Mais pas forcément. Bref, fermons la parenthèse. Donc ici, que signifie Elohim, Yahvé? Alors, Elohim, on a vu, Dieu dans sa manifestation scientifique immanente. Yahvé, Dieu dans sa manifestation relationnelle transcendante. Le siècle des Lumières s'est appuyé sur la formule « Dieu est mathématicien ». Qui c'est qui a dit ça? C'est Galilée. Galilée a réduit Dieu à son immanence, comme Descartes, Spinoza, Diderot, Voltaire et bien d'autres. Voltaire, quand il a dit « Il n'y a pas d'horloge sans horloger », Dieu est l'horloger de l'univers. Il ne parlait pas de la transcendance de Dieu, là. Il parlait de l'immanence. Percevant la perfection de la nature, ces scientifiques, ces philosophes scientifiques, parce qu'au siècle des Lumières, c'est des philosophes scientifiques, ils arrivèrent à la conclusion que les malheurs de vivre pouvaient être vaincus par les mêmes procédés qui réussissent en mathématiques, en physique, en chimie et en mathématiques, etc., etc. Ça veut dire, en faisant de la psychologie, on vaincra les angoisses. En faisant de la sociologie, on vaincra les conflits. En faisant de l'économie, on vaincra les famines. En faisant de la biologie, on vaincra les maladies. Et en faisant de la science, on fera l'amour. On fera de l'amour. Voilà. Ça, c'est la science qu'on retrouve encore aujourd'hui. L'homme est convaincu qu'en faisant de l'économie, il vaincra les problèmes de famine et les problèmes économiques. L'homme est convaincu qu'en faisant de la psychologie, il vaincra les angoisses de l'homme. L'homme cherche avec Elohim, il était convaincu qu'il allait trouver Yahvé. Mais ça ne marche pas comme ça. Non. Non. C'est avec la foi relationnelle que l'on trouve la science. Et c'est pas avec la science qu'on trouvera la foi. C'est pas avec la science qu'on va construire une relation de couple. C'est pas avec la science qu'on va construire une relation familiale. Fût-elle cette science psychologique, psychosociale, tout ce qu'on veut. C'est avec la foi qu'on va construire la science. Et pas l'inverse. Psaume 19, les versets 2 à 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont en des extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'était fascinant, ça, pour l'homme, de voir la régularité de la nature, la régularité du soleil, la régularité de la lune, la régularité des étoiles, des planètes, des cycles, des saisons, des plantes, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc ici on voit bien qu'il y a Dieu au départ, puis l'Éternel, mais pourquoi? Parce que Elohim pointe vers Yahvé, ne révèle pas Yahvé, mais pointe vers Yahvé. C'est-à-dire qu'au travers de cette perfection de la nature, il paraît logique et évident qu'il y a un Dieu attentionné. Mais ça ne dit pas qui est ce Dieu attentionné. Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Yahvé fait connaître Elohim. C'est bien la foi qui fait connaître la science. La foi, pas le truc, entre guillemets, mystique dont on parle souvent. La foi dont parle la Bible.
à savoir parole, action, écoute. Et les trois ensemble. Ça, c'est le fondement même de la science. Et l'une des multiples grâces de l'Éternel est de nous avoir donné les sciences pour contempler la gloire de Elohim au travers de ses œuvres parfaites. C'est une grâce, un don de Dieu. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Nous avons appris dans quel cadre Dieu se révèle dans la parole de Dieu. Et donc les prochaines fois, nous pourrons maintenant regarder de plus près les attributs de Dieu. Comment il se manifeste au travers de ses attributs, ce qui nous est donné dans sa parole. Mais toujours avec ce filtre qu'il est le Dieu de l'histoire, le Dieu de la nature, qui se révèle dans la foi, c'est-à-dire la relation sur les trois piliers, pour construire une société unie qui s'appelle l'Église, le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.